dans chaque présent, il y a des avantages et des inconvénients. Mais si on n'est pas dedans, justement, on essaie de compenser avec de la mémoire. Et qui sert à nos jeux psychologiques, de vouloir être victime, de vouloir être bourreau, de vouloir être sauveur, ou de vouloir surtout connaître les bénéfices que ça apporte. Mais c'est pas très responsabilisant et ça nous empêche d'être libres en fait. Voilà, à mon sens. Je crois que c'était un petit peu ce que je voulais faire passer comme message. Bonjour à tous, dans cet audio je vais vous parler de la mémoire. Je vais vous parler de ce qu'elle est vraiment parce qu'on la confond souvent avec ce qu'on appelle le passé. Et je vais tenter de vous expliquer comment elle nous empêche d'accéder à toutes nos ressources présentes. Bon audio à vous. Le sujet c'est, qu'est-ce que c'est être prisonnier de sa mémoire ? Alors, la mémoire, c'est différent du passé. C'est vraiment deux choses que parfois, même souvent, on confond. La mémoire, c'est ce qui surgit dans notre sphère mentale. Le passé, c'est un événement qui à un moment donné est arrivé, qui n'est plus. Et qui fait partie de notre histoire si on doit écrire le déroulé. Le passé, c'est une sorte de... C'est ma façon de voir. Hein. C'est une sorte de succession de faits, d'actions, de faits, constitués d'un décor précis, donc un lieu précis, un décor, avec la présence d'éléments, notamment peut-être des personnes. Et ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas objectifs face à une situation parce que nous ne pouvons pas tout voir. C'est ce qu'on croit quand on creuse pas un petit peu, mais on ne voit que notre point de vue, on ne voit que ce qu'on a vu, et on loupe toujours des choses. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé, par exemple, de vous rendre compte, je sais pas vous, moi ça me le fait parfois quand je fais les vidéos, d'être persuadée d'avoir dit un mot, et en fait je n'ai pas dit le bon mot, mais je suis persuadée d'avoir dit ce mot-là. Et quand je réécoute, non, je me suis trompée, c'est pas ce mot-là. Et voilà, c'est pour montrer un petit peu comment les faits tels qu'ils sont et comment nous on les croit, ce qu'on croit et voilà. La réalité et ce que nous on met dessus, c'est deux choses différentes. En fait, nous les humains, nous sommes des êtres imparfaits. On fait de notre mieux. Il y en a qui essayent un peu plus de faire de leur mieux que d'autres, mais nous sommes imparfaits par nature. Et c'est toujours mieux de le savoir, de faire avec et de ne pas s'en blâmer, à condition bien sûr de ne pas s'en foutre non plus. C'est voilà, une fois de plus, ça c'est mon filtre et mon point de vue. Mais l'idée pour cette histoire de mémoire et de passé, c'est que le passé, on ne peut pas revenir dessus. Il est absolument absent, totalement absent. Et la mémoire, par contre, elle fait vivre quelque chose, elle fait poursuivre une histoire dans notre tête, qui n'est donc souvent pas à l'image de la réalité totale. Si on demandait à quelqu'un qui était présent son point de vue sur la question, il n'aurait pas forcément le même souvenir, parce que nous n'allons pas pointer sur les mêmes choses chacun. Il y en a qui sont beaucoup plus en focus sur, je ne sais pas moi, on va dire selon nos valeurs, on va mettre le focus sur des choses, sur des besoins ou sur des situations, c'est pas des situations, sur des thèmes différents. Hein, donc, par exemple, quelqu'un qui visite un appartement pour aller louer ou acheter, peu importe, il visite un appartement, il ne va pas s'attarder sur les choses qui n'ont aucune importance pour lui. Il y a des gens pour qui, par exemple, c'est excessivement important d'avoir un appartement qui soit orienté sud ou nord ou ouest, peu importe, qui soit orienté de telle manière à ce que ça convienne aux besoins qu'ils ont de luminosité ou de chaleur.
Il y a des gens qui ont besoin que ce soit calme, il y a d'autres qui s'en foutent. C'est pas un critère important. Il y a des gens qui ont besoin que ce soit qu'il n'y ait pas trop de voisins, que ce soit qu'il y ait une bonne acoustique. D'autres, ça c'est vraiment pas leur préoccupation. Voilà, enfin on en revient sur l'acoustique, mais voilà, il y a des gens, ils ont besoin que ce soit dans tel quartier, pas dans tel autre. D'autres, ils s'en foutent. À partir du moment où l'appartement leur plaît, ou la maison, c'est ce qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très aléatoire. Nous avons tous selon nos besoins fondamentaux et notre sensibilité, on va pas mettre le focus sur les mêmes choses. Donc, déjà, tout ça c'est tronqué par cette réalité que l'humain voit avec ses filtres et ses importants à lui. Voilà, donc ça c'est fondamental et ça explique en quoi la mémoire ne relate pas le passé. La mémoire, c'est ce qu'on en a gardé. Et souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit que on va aussi, selon notre besoin inconscient, de mettre soit du positif, soit du négatif, pour se rassurer ou pour se victimiser, ou voilà, on va repeindre un petit peu les choses avec des teintes comme ça, positives ou négatives. On va se rappeler que quand on était petit, il se passait ça, 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 et pour nous, ça va résonner, waouh, c'est super. Et pour d'autres, ça aurait été un enfer, ce truc-là. Et on va réécrire un peu notre histoire, parce que quand on rediscute, peut-être qu'on va s'apercevoir que on a complètement focalisé sur le côté super sympa de ce truc-là, un peu pour survivre parfois, alors qu'en réalité, c'était beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît, la situation. Ou alors, la situation n'était, entre guillemets, pas forcément si dramatique. Il y avait beaucoup de points positifs et nous, on est resté bloqué que sur le truc vraiment qui vient faire chier, quoi. Et comme pour un petit peu acquiescer notre besoin de mettre, de teinter à notre avantage. Alors quand je dis à notre avantage, c'est notre avantage inconscient. C'est le bénéfice qu'on peut en tirer, soit à le bonifier, soit à le rendre un peu négatif. Tout ça, ce que je vous dis, c'est humain, c'est pas à juger en fait, c'est simplement des fonctionnements et c'est ce qui se passe. Et c'est aussi beaucoup comme ça qu'on a grandi, à ne pas apprendre à distinguer, à faire la différence entre les choses, et donc on confond. Mais la mémoire, c'est vraiment très différent du passé. Et quand on dit qu'on s'accroche au passé, c'est surtout qu'on s'accroche à la mémoire. Et l'idée, c'est d'aller regarder qu'est-ce que cette mémoire à laquelle on s'accroche, ou pas du tout, quand on en a fait un déni total, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça engendre dans notre vie en fait. Est-ce qu'on vit avec des fantômes ou est-ce qu'on vit vraiment avec le réel tel qu'il est là aujourd'hui, avec qui on est nous aujourd'hui, et pas ce qu'on était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 25 ans, quand on était petit. Parfois, on est encore dans la peau de cette personne qui a vécu une grosse blessure, de rejet, d'humiliation, d'abandon, de trahison, d'injustice, ce qu'on s'est pris en pleine tronche quand on était petit, ado, peut-être jeune adulte. On est encore avec ce truc-là. Et c'est comme si on avait gardé cet âge-là en termes de possibilité d'agir, de réagir. Admettons, aujourd'hui, on a 40 ans et face à une situation, notre mémoire nous refait déclencher des mécanismes émotionnels, les neurotransmetteurs, enfin tout se déclenche comme à l'époque de ce trauma. Si souvent on était petit, parce que j'ai pris l'exemple de jeune adulte, mais il est pas bon. C'est bien meilleur de prendre des exemples, évidemment, quand on est bébé, jeune enfant, ado, jeune ado, voilà. Quand on est quand même encore enfant et qu'on est encore dépendant de parents, on est encore dépendant. Et souvent, en fait, on réagit comme si on était dépendant. Et tout ça, c'est vraiment dû au fait de la mémoire. Comme si quelque part, on refusait de voir qu'aujourd'hui,
on a beaucoup plus de... On a beaucoup plus de... J'allais dire d'armes, c'est un drôle de mot. On a beaucoup plus de possibilités d'agir. On est physiquement plus avancé, plus complet. On est psychologiquement devenus des adultes. Enfin, on est censé l'être, c'est sûr, mais comment dire? Si on l'est pas, c'est parce qu'on a oublié qu'on avait avancé en âge et qu'on est resté bloqué. Et c'est cette mémoire qui vient nous ennuyer, en fait. Donc, la mémoire, elle vient nous raconter des choses, et c'est bon de revisiter un peu cette mémoire et de voir, est-ce que cette mémoire, elle me fait vivre une vie qui n'est pas celle que je vis aujourd'hui. Elle me change mon décor actuel, elle m'empêche de voir ce qui est là, elle m'empêche d'agir, et c'est surtout que c'est une construction, ça n'est pas réel, c'est une construction. Donc c'est bien réel que je me construis une histoire, ou c'est bien réel que c'est ma mémoire qui me fait avoir plein d'émotions, plein de pensées, plein de sensations qui ne sont pas raccords avec ce que je vis là aujourd'hui et ce qui est là tout de suite maintenant. Ça c'est bien réel, mais ce n'est pas réel ce que je me raconte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu subtil. Voilà, donc la mémoire, parfois on peut considérer que la mémoire, j'ai des exemples de quelqu'un que je connais qui me dit « moi j'adore me replonger dans mes souvenirs d'enfance, ça me fait beaucoup de bien, ça me désangoisse quand je suis angoissée, quand mon présent ne me plaît pas, je me nourris de ma mémoire positive de mon enfance, de certaines choses de mon passé qui généraient des émotions positives, et donc ça se retransmet, ça se retranscrit dans mon présent, qu'il y a ces émotions positives. Et c'est doux, c'est très très bon en fait à prendre. À condition que ce soit que de temps en temps et que ça ne devienne pas compulsif pour nous faire fuir notre réalité, bien entendu. Je préférais préciser. Donc il y a plein d'utilisations de cette mémoire. Et il y en a d'autres qui effectivement s'en servent pour nourrir quelque part un état qui est bon ou pas bon, mais qui offre des bénéfices secondaires à ne pas vivre dans le réel de ce qui se passe là, ici. Et le souci, c'est que ça nous empêche de rencontrer tout ce qui est là maintenant. Et ce qui est là maintenant, c'est notre décor dans lequel on est amené à jouer. Mais nous, on joue avec le personnage qu'on était avant. On joue avec des tas peut-être parfois des tas de problématiques qui ne sont plus là aujourd'hui et qu'on a entretenues. Et c'est ni bien ni mal une fois de plus, c'est juste que c'est hyper intéressant d'aller regarder cet effet, ce jeu psychologique, ces jeux émotionnels, tout ce qu'on fait perdurer, qui ne nous sert souvent pas du tout, et qui nous fait souvent passer vraiment à côté de notre vie et de notre potentiel présent et futur. Je dis futur parce que quand on est vraiment pleinement dans son présent, on s'offre la capacité de pouvoir orienter notre futur. Et quand on est plongé dans notre mémoire, on est beaucoup dans des projections, on est beaucoup dans de l'imaginaire, de la projection, complètement hors contexte. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour parler un petit peu de la mémoire qui est subtile et qui parfois, quand on regarde les gens qui sont sur leur lit de mort en fin de vie, souvent réalisent un petit peu ce que je suis en train de dire là et se rendent compte que peut-être ils auraient aimé comprendre c'est quoi cette histoire de mémoire et ce truc de vivre dans son présent et profiter pleinement de la vie avec le présent qui est là et qui de toutes les manières, chaque présent offre toujours des avantages et des contraintes, des avantages et des inconvénients. Dans chaque présent, il y a des avantages et des inconvénients.
Mais si on n'est pas dedans, justement, on essaie de compenser avec de la mémoire. Et qui sert à nos jeux psychologiques, de vouloir être victime, de vouloir être bourreau, de vouloir être sauveur, ou de vouloir surtout connaître les bénéfices que ça apporte. Mais c'est pas très responsabilisant et ça nous empêche d'être libres en fait. Voilà. Être trop pas dans son passé, mais justement dans sa mémoire, c'est s'empêcher d'être libre, à mon sens. Je crois que c'était un petit peu ce que je voulais faire passer comme message. Ceci étant donné que nous avons le choix, chacun bien sûr est libre de fonctionner comme il le souhaite, avec tous ces éléments qui sont à notre disposition, notamment la mémoire. À très bientôt.